phase capitale pour moi, car elle figure en bonne place parmi les mesures envisagées par les plus hautes autorités de la transition au Mali pour l'atteinte des objectifs fixés dans le cadre de la refondation de l'État malien. Les attentes des autorités régionales vis-à-vis des acteurs de la presse sont énormes au moment où notre pays connaît une grave crise sécuritaire et s'engage dans une période de transition dont la mission première est de remettre en selle un Mali démocratique, un Mali de paix, de cohésion et d'entente. Mesdames et messieurs, chers invités, en terminant, je peux vous assurer que nous sommes et serons toujours prêts à vous apporter tout le soutien qu'il faut pour vous aider à réussir votre noble et exaltante mission, qui est de promouvoir la paix, la concorde et la cohésion sociale dans notre cher pays, le Mali. Par la bonne information, contribuant ainsi à la consolidation de la démocratie au Mali. Il y a un cadre juridique et réglementaire, mais maintenant, compte tenu de l'évolution, donc il y a un certain nombre de choses qu'il faudrait voir. Je crois que l'une des préoccupations essentielles des hommes des médias, de l'ensemble des hommes des médias, c'est en réalité d'avoir une loi sur la presse et les délits de presse qui soit en réalité conforme aux standards internationaux. Fondamentalement, il s'agit de la dépénalisation des délits de presse, qu'aucun journaliste ne puisse être enfermé, mais par contre, en contrepartie, il y a des dispositions, des sanctions très très fortes en termes d'amende pour les organes de presse. En réalité, lorsqu'on concevait ce texte-là, je me souviens qu'en 2010, la loi sur la presse par exemple, on n'avait pratiquement pas tenu compte de la presse en ligne. Or aujourd'hui, en réalité, s'il y a une presse en réalité que beaucoup de gens suivent, c'est la presse en ligne et il y a beaucoup de dérives. De faire en sorte que nous ayons un cadre juridique qui permette aux gens d'exercer leur métier, plus soucieuses de manière générale des règles d'éthique et de déontologie. En termes juridiques, de sortir des dérives que nous constatons, qui sont unanimement reconnues et puis bon, que tout le monde déplore aujourd'hui. Les textes au Mali n'ont pas évolué avec le développement de l'espace médiatique. Heureusement que nous avons les acteurs qui ont écrit de leurs mains ces textes de la presse malienne, qui sont nos aînés, qui sont parmi nous aujourd'hui. Vraiment, comme nous parlons de refondation de la presse malienne, l'occasion est bonne de mettre ces aînés à contribution pour qu'on puisse ensemble revisiter ces différents textes qui sont en souffrance. Et aujourd'hui, il est important que nous soyons en mesure de faire des propositions à travers différentes générations d'hommes de médias pour qu'ensemble on puisse avoir des textes qui soient en phase avec la réalité actuelle.